La semaine, Julien Sylvain, cofondateur de Teddy Bear. Focus Retail, l'interview. L'engouement des ménages pour l'équipement de la maison a conforté le dynamisme du marché de la literie en 2021. Les ventes ont augmenté de près de 13% cette année. Un marché qui reste en revanche fragmenté avec des offres multiples et opaques en termes de qualité et de prix. Julien Sylvain, bonjour. Vous êtes cofondateur de la marque Teddy Bear. Vous avez décidé de simplifier le choix du consommateur en proposant un modèle de matelas unique à l'origine, exclusivement vendu en ligne. Comment lever les freins liés à l'achat sur Internet ? En fait, il faut se remettre dans le contexte d'achat du matelas d'avant, où en fait on rentre dans une boutique qui déjà n'est pas agréable, où en fait on a un choix qui est immense de produits, avec un jargon technologique qui vient nous expliquer comment on va mieux dormir. On n'y comprend vraiment rien. Les écarts de prix sont énormes, avec des promos évidemment pour déclencher l'achat. Et en fait on voit que cette expérience du matelas elle est extrêmement désagréable. En plus très souvent il faut attendre plusieurs semaines avant d'être livré de son produit, et on paye un prix qui est bien trop important. Nous avec Teddy Bear, ce qu'on a décidé de faire, c'est vraiment simplifier cette expérience. C'est vraiment le début du bien dormir. Acheter en confiance un produit qui est fabriqué pas loin, qui est au même prix littéralement toute l'année. On ne fait jamais de promotion. On est anti-promotion chez Teddy Bear. Et ça nous permet de vendre un rapport qualité-prix qui est imbattable, qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs. Le principal frein lié à l'achat en ligne, c'est l'essayage. Vous proposez d'essayer vos matelas. En effet, essayer le matelas quelques secondes dans une boutique vous donnera absolument aucune indication sur la qualité du produit. Un essai de matelas, ça se fait à la maison. Et donc nous, ce qu'on propose à notre client, c'est de le livrer dans la journée à Paris, en 24-48 heures à peu près partout en France, d'essayer le produit pendant 1 à 100 nuits et de décider en fonction de son essai s'il veut garder le matelas ou pas. Donc aujourd'hui, on a 4% des clients qui décident de ne pas garder le matelas. C'est beaucoup pour nous, c'est peu d'un point de vue statistique. Donc on a vraiment un produit qui plaît à tous les dormeurs. Alors vous défendez un matelas à prix constant, sans jamais proposer de solde ni de liquidation saisonnière. Comment faites-vous pour gérer vos stocks d'invendus ? Est-ce que vous aviez recours à la précommande dont on vient de parler ? Alors non, on n'utilise pas la précommande. Notre avis sur la solde dans le matelas, c'est que ça ne peut être que factice. Les produits sont le même tout le temps, ils vont peut-être être habillés de couleurs ou d'étiquettes qui sont différentes, mais il n'y a pas de révolution dans le monde du matelas. Donc en fait, les soldes ne sont là, ou les promotions ne sont là que pour animer les ventes du commercial ou de la marque. Nous, les produits sont vendus du coup toujours au même prix. On a tous les produits en stock. Ça lisse du coup notre activité sur toute l'année. On n'a pas de gros pics de saisonnalité pendant les périodes de soldes. C'est également du coup plus facile à gérer pour nous, et ça a du coup moins d'impact sur l'environnement parce qu'on a moins de stockage, moins de pics d'activité commerciale qui peuvent être nuisibles. Alors depuis 4 ans, votre marque développe un réseau de points de vente physiques avec l'ouverture en 2018 de votre première boîte de nuit. Donc là, on parle de boutique, donc c'était dans le Marais à Paris, et plus récemment d'autres adresses, donc à Lille, Lyon, encore Toulouse. Ma question, Julien Sylvain, est-ce que votre activité en ligne subissait un ralentissement ? Pourquoi avoir décidé de se développer, de se tourner vers le brick and mortar ? Est-ce que il existe un point de rupture à un certain moment donné pour les DNVB ? Alors, il y a 3 vraies raisons à l'ouverture de cette boutique. La première, c'est qu'on avait de plus en plus de clients qui venaient dans nos locaux, dans nos bureaux à Paris pour essayer les matelas. Et ce qu'on a voulu, c'est de donner vraiment une meilleure expérience à ces irréductibles de l'achat physique qui voulaient voir et toucher le produit ou même nous rencontrer avant d'acheter le produit. Donc, on a créé cette première boîte de nuit qu'on a effectivement essaimer, qu'on va continuer à essaimer. Mais du coup, la première raison, c'est développer une expérience vraiment globale pour nos clients. La deuxième, c'est effectivement que les coûts du marketing peuvent pousser certaines DNVB à développer un modèle retail, parce que les coûts du marketing sur Internet peuvent être assez importants. Et nous, effectivement, on l'a fait à un moment où on trouvait que sur Internet, dans le monde physique, on avait potentiellement les moyens de créer une activité supplémentaire. Et enfin, dernière raison, c'est qu'on a élargi notre gamme de produits et que les boutiques se prêtent particulièrement à l'élargissement de cette gamme de produits. Laure ? Oui, moi j'avais plusieurs questions. Peut-être la première, elle est sur le produit, parce que évidemment au lancement, vous étiez sur cette simplification de l'offre, et donc et aussi l'éco-responsabilité n'était pas un sujet dans le matelas. Aujourd'hui, vous avez lancé un nouveau matelas éco-responsable. Alors du coup, ça me pose 2 questions. C'est qu'est-ce que ça dit du matelas originel, puisque finalement par rapport à l'éco-responsabilité, et 2, est-ce que finalement tout le marché tend vers l'éco-responsabilité ou pas forcément ? Quel est votre avis là-dessus ?
très bonne question. On s'est posé la question il y a quelques années maintenant de comment faire mieux notre matelas, sachant qu'on le fait déjà localement. On le fait donc même la housse du matelas est faite en Europe. Le matelas est fait en France, en Belgique. Tous nos produits sont faits localement. Donc on mettait déjà beaucoup d'attention, beaucoup de soins dans l'écologie chez Teddy Bear. Mais on s'est posé la question fondamentale qui est comment on fait pour diviser par 6, qui est l'objectif que le rapport du GIEC nous fixe, diviser par 6 nos émissions dans un horizon à moyen terme. Et en réalité, avec les matériaux qui sont utilisés aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Certains parlent du latex, par exemple. En fait, c'est ce qu'on appelle une fausse bonne idée écologique. Le latex, c'est désastreux pour notamment les forêts équatoriales. Donc, on a éliminé comme ça. Vous parlez du latex naturel issu du latex naturel, ouais, effectivement, qui est présenté comme naturel, donc comme prétendument vertueux, mais en réalité, il a un impact lié à la déforestation. C'est la deuxième ou troisième cause de déforestation qui le rend du coup pas du tout une option. Donc, on a exploré comme ça toutes les options, on en a éliminé beaucoup et on a gardé la laine. Qui était utilisé déjà par nos aïeux pour faire des matelas et qui utilisait intelligemment, c'est-à-dire bien travaillé avec un produit bien pensé qu'on a pu breveter. On a réussi à faire du coup un matelas qui s'appelle aujourd'hui le matelas pelote, qui est un matelas qui est un peu plus cher que notre matelas actuel. On n'a pas voulu en fait remplacer notre matelas actuel parce que pour l'instant on n'arrive pas à faire le matelas pelote au même prix que le matelas actuel. Donc on a commencé par segmenter notre gamme, mais on travaille ardemment sur la manière de faire rentrer vraiment cette matière, la laine qui nous passionne, dans le produit Teddy Bear qu'on vend principalement. Okay. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un produit durable quand on connaît la durée de vie d'un matelas comprise entre 10 et 12 ans ? Alors, c'est déjà une durée longue. Pour notre matelas, on le garantit pendant 10 ans. Il y a de nombreux matelas qui vont s'affaisser ou être inconfortables au bout de 2-3 ans. Donc déjà, la qualité des mousses est le premier gage de durabilité du produit. Et nous, avec nos matelas qu'on garantit pendant 10 ans, déjà, on a une durée qui est plus longue que la moyenne des matelas. Ensuite, effectivement, aujourd'hui, les matelas de fin de vie sont incinérés et c'est assez désastreux. Donc, la filière est en train de se mettre en mouvement, mais aujourd'hui, on ne fait vraiment rien des matelas de fin de vie ou des mousses de récupérer. Donc il y a un gros travail à fournir avec toute la filière pour arriver à valoriser ces matelas de fin de vie. Après, faire un matelas qui puisse durer beaucoup plus longtemps, c'est très difficile avec la mousse. Avec la laine, toutefois, on a cette vertu que la laine est recardable, c'est-à-dire qu'on peut Quelle durée de vie pour un matelas avec la laine ? Alors, le matelas en laine va s'affaisser, c'est-à-dire va devenir moins confortable plus rapidement, au bout de 7 ans, vraisemblablement. Par contre, au bout de 7 ans, on peut récupérer la laine et à partir de la laine, refaire des matelas. J'aimerais qu'on parle aussi de votre système de livraison, Bed in Box, donc un concept innovant apparu dans les années 2010 aux États-Unis qui consiste à compresser un matelas en le roulant dans un carton. Qu'est-ce que cela comporte comme avantage ? L'avantage, il est assez mathématique, c'est qu'on divise par 4 le volume du produit. Du coup, on divise par 2, 3 les coûts de livraison et de stockage du produit. Donc ça, c'est assez important parce qu'on arrive à rendre au client à peu près 100 € sur le prix final du produit. C'est le premier moyen, d'ailleurs, qui nous permet d'avoir un rapport qualité-prix imbattable. Le deuxième, c'est qu'on réduit la gamme de produits. On a 2 matelas, un matelas principal Teddy Bear, alors que d'autres en ont des dizaines. Donc ça nous permet vraiment de massifier la production. Et le troisième, c'est qu'on n'a pas d'intermédiaire. Donc on joue en direct. Donc le fait de livrer dans le carton, c'est un de nos 3 piliers du rapport qualité-prix imbattable de Teddy Bear. Enfin, ma dernière question pour terminer. On voit le secteur de la literie connectée qui se développe. Est-ce qu'un jour, on pourra découvrir un matelas connecté Teddy Bear ? Alors, ça fait pas partie de notre territoire. D'un point de vue, personnellement, je suis convaincu que si on met plus d'électronique on met dans le matelas, au moins bien on va dormir, parce que ça va générer on va développer des comportements d'anxiété autour du sommeil. Nous, on est pour des produits simples, bien faits pas loin, et très souvent le dormeur accuse le matelas de mauvaise qualité de son sommeil, mais souvent le problème vient d'ailleurs. Merci beaucoup Julien Sulevin. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Teddy Bear.